Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Burkina Libre sur YS TV. L'élévation des soldats burkinabés à des grades supérieurs, le changement apporté ou bien insufflé par le président Ibrahim Traoré, est-ce que ce changement a eu des impacts positifs sur le travail des combattants engagés au front? Nous allons en parler sur ce plateau. Un retour également sera fait sur les efforts consentis en matière d'équipement militaire dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Ce sera avec nos consultants habituels, Amen Segla et Yannick Kwame. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci bien. Parlons de l'élévation en grade du personnel militaire. Aujourd'hui, le constat est que seuls les méritants en bénéficient, n'est-ce pas Yannick? Oui, vous savez, quand on voit les forces de défense et de sécurité de Burkina Faso engranger de très belles victoires sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme, vous croyez que c'est simplement parce qu'ils sont mieux formés, c'est parce qu'ils sont mieux équipés avec des matériels de guerre sophistiqués? C'est parce qu'ils sont motivés aussi. Certes, mais pas que ça, tu l'as dit. Ils sont plus motivés qu'avant. Et ce regain de motivation s'explique par le fait que la dynamique interne de l'armée burkinabé a changé. Vous savez, d'une dynamique autrefois axée sur les injustices et les discriminations, on a aujourd'hui une armée burkinabé où règne la justice, la discipline, l'objectivité et le mérite. Vous savez, et une bonne collaboration. Exactement. Quand on parle, tu sais Marguerite, quand on parle d'injustice au Burkina Faso avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, c'était une injustice systémique. C'est-à-dire que le système de gestion des régimes précédents était basé uniquement sur cette injustice-là. Et ce qui s'explique par le fait que cette injustice se retrouve dans tous les domaines de l'État, à tous les niveaux et dans toutes les institutions. Et l'armée n'était pas épargnée. L'armée burkinabé, autrefois, était caractérisée par des pratiques discriminatoires, discriminatoires en termes de grades et de promotion. Au Burkina Faso, avant, fonctionne dans l'armée, et si tu veux avoir des avancements, tu veux avoir de la promotion, il suffit juste d'appartenir à une ethnie donnée. Il suffit juste d'avoir des relations. Il suffit juste d'avoir des connexions. Et ces pratiques ont beaucoup découragé des soldats compétents. Mais aussi, cette pratique a fragilisé l'efficacité globale des forces armées. Et heureusement que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé et vu que lui-même, il est militaire, il a eu le temps d'observer ce qui s'est passé sur le terrain. Il a eu le temps d'observer les différents manquements, les différentes lacunes, les différentes insuffisances. Et étant donné l'urgence sécuritaire de l'heure, il s'est dit, il faut que cette armée-là soit réformée pour plus d'efficacité. Donc, il a posé des actions concrètes afin d'endiguer cette injustice-là qui a longtemps gangréné l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, si tu veux avoir des grades, si tu veux avoir de la promotion, tu seras jugé par tes compétences personnelles. Voilà, tu seras jugé par tes compétences personnelles sur le terrain, ta motivation sur le terrain, ton courage et surtout ton engagement envers la nation. Voilà. Ok. Et Amen Segla, vous avez entendu, et comme Yannick vient de le dire tout à l'heure, avant au Burkina Faso, vous allez remarquer que la promotion ou bien l'avancement dans l'armée se fait par affinité, par appartenance à un groupe clanique. C'est-à-dire, si tu fais partie de ce clan, alors là, tu as tous les avantages d'être promu. Peu importe tes efforts, et tu seras promu parce que c'est garanti. Mais le président capitaine Ibrahim Traoré, en tant que militaire, il a vécu la situation. Il comprend comment les choses se faisaient par avant. Donc, certes, avec les défis dont le pays fait face, il voulait aussi une réforme au niveau de l'armée parce que avec cette situation, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas d'entente entre les militaires eux-mêmes parce que tu rentres dans l'armée avec quelqu'un avec qui vous êtes d'une même promotion et puis sans mission, sans formation, la personne est promue. Or,
Toi, tu es là, Sur place. et sur place, et tu n'avances pas pendant des années. Vraiment, ça crée Du mécontentement. voilà, des Frustration. frustrations. Voilà. Et tout ça là, donc, le capitaine Ibrahim Traoré s'est attelé à ça pour corriger ce tir-là. Donc, aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est une chose faite et c'est d'ailleurs à encourager. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui le Burkina Faso qui fait face à une situation de sécurité, ceux qui sont sur le champ de bataille et savent que dès leur retour, ils seront promis du moment où ils vont se dévouer à la cause. Voilà. Vous voyez, non? Avant, c'était pas ça. On ne sait pas d'abord sur quel statut on est et si on serait promis ou non. C'est-à-dire, tout se fait par affinité. Il n'y a pas une règle claire qui régit les choses. Et puis bon, c'est par affinité. C'est-à-dire, si tu as une personne, bien, tu as un oncle bien placé dans l'armée, toi, tu as toutes les chances d'être promu. Donc aujourd'hui, du moment où c'est une chose qui est corrigée, c'est d'ailleurs à féliciter. Et vous voulez dire que cette nouvelle donne de primer ou bien de haut grader les militaires, ça a impacté leur travail sur le terrain? Bien sûr, ça va impacter parce que quelqu'un qui, sur le champ de bataille, a commandé une troupe, j'allais dire, a commandé une troupe sur un champ de bataille, lorsqu'il est revenu, avec le résultat qu'il a apporté, mais il serait promu. Ça va de soi, il serait promu. Parce qu'il faut encourager l'abnégation et la détermination des gens. Parce que lorsque les gens sont partis sur le champ de bataille et ils sont revenus avec de bons résultats, lorsqu'ils seront encouragés, d'autres essaieront aussi de faire pareil. Et c'est le pays qui gagne. Mais lorsque les gens partent avec leur courage et tout, ils n'ont rien. Oh, ceux qui sont dans leur bureau, peut-être ils ne font même pas de commandement et puis bon, ils sont promis, ils sont décorés. Déjà, ça crée des frustrations. Donc, comme tu viens de poser la question, c'est un encouragement à l'endroit de ceux qui sont aujourd'hui tiennent les armes pour défendre l'intégrité du territoire burkinabé. Okay. Et Yannick a imprimé les mérites, ça galvanise, ça motive, je pense, les combattants sur le terrain. Tout à fait, Marguerite. Tu sais, c'est très difficile d'être militaire. C'est pas tout le monde, il n'est pas donné à tout le monde d'être militaire. Aller sur le terrain, sur le champ de bataille, risquer ta vie au quotidien pour qu'à la fin, on ne te donne pas la récompense que tu mérites, mais on le donne à ceux-là qui ne méritent pas, à ceux qui ont fait preuve de fainéantisme. C'est frustrant. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a su corriger les choses. Les soldats, les militaires qui se sentaient dévalorisés, qui se sentaient frustrés, ont maintenant cette reconnaissance qu'ils méritent. Ils sont maintenant, ils savent qu'ils sont maintenant, ils savent qu'ils pourront maintenant être, voilà, qu'ils pourront être promus à la hauteur de leurs compétences. Et ça motive. Tu sais, rien n'est plus efficace qu'une armée qui est motivée. Une armée, des soldats qui sont motivés rendent l'armée encore plus efficace. Cela donne aux militaires l'envie de se donner plus sur le terrain et faire plus de sacrifices. Et la capacité du capitaine Ibrahim Traoré à motiver ses troupes et à renforcer son armée est également un signal fort pour la population qui voit en lui cette personne capable de relever les défis sécuritaires auxquels le Burkina Faso est confronté aujourd'hui. Aujourd'hui, et tout à l'heure, Yannick a dit quelque chose de très important. Capitaine Ibrahim Traoré a dirigé avant d'arriver au pouvoir une troupe, c'est-à-dire un bataillon. Ouais. Donc, il comprend la situation. C'est-à-dire, il sait comment les choses se faisaient par avant. Donc, du moment où tu étais dans ces... Ou bien, on ne sait pas si lui-même, il a affronté même cette situation-là de promotion et tout ça, là, on ne le sait pas. Mais, du moment où il a compris comment les choses se faisaient par avant, donc quand il a pris le pouvoir, il voulait corriger les tirs. Il voulait corriger les tirs. C'est comme ça qu'on dirige un pays. C'est-à-dire, quand vous comprenez la manière dont les choses se faisaient avant et que c'est pas forcément l'orthodoxie ou bien les choses ne se passaient pas, les choses ne se passaient pas dans les règles de l'art. Mais quand il est venu, il voulait changer les choses. Et c'est de bonne guerre. D'abord, quand vous prenez par exemple ce qui s'est passé l'autre fois en Syrie, si Bachar al-Assad son régime a déchu, c'est parce que ces militaires ou bien l'armée est démotivée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de motivation. Donc quand vous motivez l'armée, il y a une justice qui règne au sein de l'armée. En fait, on les appelle la grande muette. Parce que ce sont des gens qui ne parlent pas. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'allez jamais voir
un militaire vient interviewé par un journaliste pour parler de quelque chose qui concerne l'armée. C'est pourquoi on les appelle la grande muette. Donc, ils ne parlent pas. Même s'il y a frustration, ils ne parlent pas. Maintenant, comme le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même, c'est un militaire, il sait ce qui se passe au sein de l'armée, donc il a essayé de corriger les choses pour qu'il y ait entente et cohésion entre l'armée. Voilà, je crois que, si tu permets Marguerite, je crois que cette dynamique lancée par le capitaine Ibrahim Traoré en ce qui concerne la réforme de l'armée doit être un exemple pour les autres pays africains. Puisque la plupart des pays africains, l'armée de la plupart des pays africains sont un héritage du système colonial. Vous savez ce que les colons faisaient? Ils formaient leur armée sur la base des minorités. Les ethnies qui sont réputées, qui sont connues comme étant majoritaires, sont laissées de côté au profit des minorités. Raison pour laquelle on peut... Le système a été... Voilà, on voit par exemple que l'armée française à l'époque, au Rwanda, au Burundi, était composée que des minorités Tutsis. Ah oui. Et vous allez voir que la plupart des régimes, des coups d'État qui ont eu lieu tout juste après les indépendances, ce sont des armées et ce sont des personnes qui sont issues de cette minorité-là. Et tout cela a pour objectif, d'accord, de créer des dissensions, des divisions au sein de l'armée, des dissensions ethniques. Donc, je crois que les autres pays africains doivent revoir cela et essayer de remettre leurs armées sur pied. Voilà. Au sein de l'armée, c'est vrai et que l'armée ne parle pas. Mais si nous mettons en avant l'esprit patriotique, c'est-à-dire la patrie avant tout, il n'y aura pas cette dissension-là. Si on met le devenir même de nos populations devant tout, vous allez voir qu'il n'y aura pas cette dissension-là. Et aussi, en dehors de ça, il va falloir que ceux qui sont au perchoir doivent aussi faire preuve d'une certaine justice. C'est-à-dire, comment on l'appelle, il faut la méritocratie. C'est-à-dire, si quelqu'un mérite quelque chose, on doit lui donner ça. Il faut lui donner ça. C'est le plus important. Parce que quelqu'un qui n'a rien fait et puis il est promu, or d'autres sont à côté et ils sont tous les jours dévoués à la cause commune, mais la personne ne les regarde. C'est à la fin frustrant. Voilà, la population également s'interrogeait sur cette question de l'élévation en grade des militaires. Normalement, il y a une loi qui régit tout ça là. Oui, mais il y a une loi. C'est que les tests ne sont pas appliqués. Si les tests sont vraiment appliqués, que quand tu fais quelque chose, tu fais une telle mission ou bien tu as fait une telle prouesse, tu es promu et que c'est appliqué, il n'y aura pas, la population même ne s'interrogera pas sur cette question. Et heureusement, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est engagé à motiver ses troupes dans la lutte contre le terrorisme pour une efficacité. Et Yannick, dans cette dynamique de motivation des combattants, on parle de l'équipement également. Oui, tout à fait, Marguerite. Tu sais, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la menace terroriste à laquelle il et son pays est confronté. Et il n'a pas d'autre choix que de construire une armée encore plus efficace, pareille à toute éventualité, capable de relever tous les défis. Donc, c'est à ce titre qu'il est en train de renforcer continuellement les capacités de défense de son armée. Et pas plus tard que le lundi, le 13 juin, il a fait don à ses troupes des matériels de guerre, des matériels de combat et des soutiens logistiques. Vous avez par exemple des conteneurs jets, des camions citernes, des chars, des blindés anti-mines. Et tous ces matériels de guerre encouragent les forces de défense et de sécurité à faire mieux. Parce que quand tu as de bons outils de travail, quand tu as de bons matériels, tu n'as pas peur d'aller te faire tuer au front. Moi, tu sais que tu peux te défendre avant. Donc voilà. En fait, quand vous prenez un militaire sur un terrain de bataille, d'abord, sans équipement, c'est du suicide. Ah oui, c'est clair, pur et simple. C'est du suicide. C'est-à-dire, tu peux avoir du courage, le patriotisme et tout ce que vous voulez, mais quand tu n'as pas les armes à même de confronter l'ennemi qui est en face, tu ne peux rien faire. Et le capitaine Ibrahim Traoré, il a vécu la situation
en tant que capitaine ou bien en tant que militaire, il était au front, il sait comment les choses se sont passées avant même de venir. En fait, c'est ce qui l'a poussé même à venir au pouvoir. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas amener une troupe sur le champ de bataille, peut-être 20 troupes avec 5 Kalachnikov. C'est très grave. Donc aujourd'hui, il a compris la situation. C'est pourquoi quand il est venu, il s'est attelé à l'armement du corps militaire. Vous voyez. Et il a promis continuer à. Oui, comme vient de le dire tout à l'heure Yannick, lundi passé, il a encore donné des matériels roulants et des logistiques aux armées. C'est ça l'armée. C'est ça l'armée. Donc avec ça, et ici il y a aussi la justice dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans l'armée, vous allez voir que tout ce dont nous parlons en matière de terrorisme et tout ça, là, ce n'est qu'une question de temps. Voilà, ce n'est qu'une question de temps. Et nous tendons vers la fin de cette émission. Et Yannick, je vais te donner la parole pour un dernier mot à l'endroit de ces soldats qui restent engagés et déterminés à lutter contre l'ennemi de la bourse. Alors, avant de toucher un mot à l'endroit des soldats burkinabés, je tiens déjà à féliciter encore une fois la population. Parce que si le président Ibrahim Traoré est en train de doter les soldats en matériel de guerre, c'est aussi grâce à la population qui demeure résiliente, la population qui fait des sacrifices et qui se mobilise pour cotiser. Ouais. Pour faire des fonds, voilà, pour cotiser, pour que les achats de ces matériels-là puissent être efficaces, puissent être effectifs plutôt. Ouais. Alors, à l'endroit des forces de défense et de sécurité, je tiens à leur réitérer, moi personnellement, en tant que panafricain, ma gratitude, parce que l'armée burkinabé aujourd'hui, c'est le bouclier de la nation burkinabé. C'est le socle sur lequel le pays se tient pour assurer sa stabilité. Alors, qu'ils continuent dans leur dynamique, qu'ils continuent dans leur détermination, qu'ils restent fermes, parce que la victoire est proche. La victoire est proche. Et le président a promis faire de cette armée une armée puissante. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Et d'autant que les acquisitions là, et cette récente acquisition n'est pas un événement isolé. Ce sont des choses qui se font fréquemment, continuellement. Le but, c'est de renforcer la capacité, de booster la capacité de l'armée à assurer sa défense. Donc, voilà. Et Amen, un mot d'encouragement. Un mot à l'endroit de l'armée burkinabé. J'allais dire, ils n'ont qu'à écouter leur premier dirigeant. C'est le chef de l'armée. C'est le capitaine Ibrahim. En tant que président, il est le chef de l'armée. Donc, ils n'ont qu'à suivre ces injonctions. Parce que c'est le moment. L'autre fois, il n'en a fait qu'à en disant qu'il va falloir que l'armée se prépare au pire. Parce que cette guerre va passer. Mais il y en aura d'autres. Si le français général Lecointre s'est dit, s'il le faut, dans 5 ou 10 ans, ils vont revenir en Afrique, s'il le faut, avec les armes pour recoloniser l'Afrique. Il va falloir que les pays africains qui aujourd'hui font face à l'impérialisme doivent se préparer à cette éventualité-là. Donc je pense que l'armée burkinabé fait déjà le boulot et nous les encourageons, surtout en ces périodes de fête de fin d'année, d'accentuer leur mission et la victoire sera de mise. Et la population également doit rester. La population a déjà un rôle et il joue bien ce rôle-là, c'est-à-dire pour ce qui concerne le renseignement et sur la sécurité de leur pays, la population a un grand rôle à jouer et il joue bien déjà ce rôle. Donc nous les encourageons. Nous encourageons cette population-là de faire davantage, de coordonner les choses avec les autorités et pour faire face à l'insécurité dans le pays. Pour restaurer la sécurité et la stabilité dans le pays. De la justice, de la cohésion et d'une bonne collaboration au sein de l'armée nationale, c'est ce à quoi les autorités du Burkina Faso s'attellent en vue d'une lutte plus efficace contre les ennemis, soutien et encouragement donc aux autorités du Burkina Faso et des combattants engagés au front. Merci, chers consultants, pour vos apports. C'est toujours un plaisir, Marguerite. Merci bien. Merci à vous également pour votre attention. Restez toujours des nôtres pour d'autres informations. À nous revoir.